Maintenant, nous allons voir comment utiliser l'héritage en SCSS. Dans mon exemple là que j'ai pris, donc c'est les messages affichés ici, par exemple, votre sauvegarde est effectuée avec succès, ainsi de suite. Donc comment les utiliser? Donc là j'ai fait 4 divs, donc on voit une div message, div success, div info, div important. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste des messages différents. Donc maintenant, comment on va styliser ça avec CSS? Évidemment, le CSS il est vide, le CSS aussi. Donc comment on va faire ça? On va commencer par créer notre classe message. Donc on va lui dire, on va lui donner une bordure. Donc on va dire border 1px solide. On va la mettre en noir par exemple. On va rajouter un padding de 10px. On va leur rajouter un border radius de 5px. Et puis on va lui mettre une marge de 10px pour les espacer. Donc si on sauvegarde, on a notre CSS qui est généré ici, et si je réactualise là, vous voyez qu'on a un cadre, message, voilà. Donc ça concerne la première qui est là. Maintenant on va s'attaquer à la deuxième, success. Donc success, on va avoir la même chose, sauf qu'on veut changer la couleur de la bordure et du fond. On va pas réécrire la même chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le nom de la classe success. Alors, le nom de la classe success. Donc là, on va utiliser la notion d'héritage. Donc, ça s'utilise avec @extend. On est en train de dire, tu vas hériter de la classe qui s'appelle message, qui est juste au-dessus. Donc là, si je sauvegarde tel quel, je fais un sauvegarde, on regarde notre CSS, vous voyez qu'il a rajouté la classe success à message. Donc elles ont la même chose. Et ici, si je réactualise, on a exactement la même chose. Mais nous, on veut changer, donc on va rajouter des plus pour cette classe. C'est qu'on veut changer la bordure. Donc on va faire border color. Et là, on va lui donner une couleur pour cette classe-là, success, donc du vert. Donc on va dire 2A6515 par exemple. On va lui dire, on va changer la couleur du texte qui va être la même chose. 2A6515, voilà. Et puis on va changer le background. Et là, on va lui mettre une couleur un peu plus claire. Donc c'est A9D998. On enregistre et voilà. On a notre notre alerte de succès. Donc vous voyez, on n'a pas réécrit tout, on a juste rajouté ce qui les différencie. Maintenant, si on veut s'attaquer à la troisième ici, c'est info. Donc on va faire la même chose, on va faire info et on va utiliser la classe, enfin l'héritage. Donc on va faire extend. Là, si on continue comme ça, si par exemple on fait extend success, c'est pas le cas, mais imaginez on fait ça, on sauvegarde. Vous allez voir ce qui se passe ici. Donc là, on revient ici, on va actualiser. Donc vous voyez, info, qu'est-ce qu'il a fait? Vu qu'on lui a dit que info, il hérite du succès. Qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute info là-haut parce que success hérite de message, donc il le rajoute là-haut, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le rajoute aussi à success. Donc vous voyez, il le rajoute à success, il le rajoute là-haut. Donc là, c'est pas le but parce que quand on va redéfinir les couleurs, donc on va réécraser les anciennes couleurs. Donc le but, c'est de le faire qu'il hérite de message. C'est-à-dire il reprend le cadre qui est là-haut. Par contre, les couleurs vont être différentes. Donc les couleurs, on va faire un border color. On va faire un border color et on va lui donner la couleur. Là, on parle d'info, donc ce sera plutôt dans les tons jaunes. Donc on va faire D8 P5 3D. Voilà, on va faire un color. On va lui donner la même couleur qu'ici. Et on va dire un background color. On va lui donner un jaune qui est de F3 DF98. Et si on sauvegarde, on regarde notre CSS, donc il est généré notre CSS ici. Si on actualise, on voit bien on a un jaune qui est là. Donc on va faire la même chose, par contre cette fois-ci ça va être pour la dernière qui est importante.
Donc on va changer les couleurs. Donc là c'est le border color, on va dire que c'est AE 340E. Donc on va prendre la même chose, on va le mettre pour la couleur. Par contre au niveau du background, on va mettre E19E8A, histoire de donner des couleurs un peu cohérentes. Et là on réactualise, on a les, vous voyez, on a redéfini uniquement les couleurs et ça nous donne les quatre alertes ici. Et quand on regarde le CSS, donc vous voyez, c'est regroupé, c'est bien structuré, donc tout ce qui est en commun il est mis là. Après tout ce qui est différencié, il est séparé ici par classe. Maintenant imaginez que, enfin c'est même pas imaginer, c'est qu'ici on a dans notre code on a rajouté EM ici sur les messages. Donc maintenant si on veut par exemple souligner ce EM, on va aller dans la classe message tout en haut, on va dire le EM, parce que pourquoi la classe message, parce que c'est la classe qui est commune à toutes, donc il y a toutes de celles-là, on va dire EM, on va dire par exemple TD underline, c'est-à-dire il sera souligné. Ici on réactualise ici pour notre EM, vous voyez il est là, donc il est généré ici, et je réactualise là, on voit que voilà, l'effet est appliqué dans toutes les classes.